Bonjour, aujourd'hui correction d'exercices sur le chapitre des suites, première bac pro tertiaire. Donc je vous ai proposé plusieurs exercices permettant de voir comment on peut calculer les termes et comment on peut vérifier qu'une suite est une suite arithmétique ou une suite géométrique. Premier exercice, donc calculer les deuxième et troisième termes d'une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme 55. Donc on sait donc que U1 égale 55 et que R égale 4, c'est une suite arithmétique. U2 c'est donc égal à U1 plus R, donc 55 plus 4, c'est-à-dire 59. U3 c'est U2 plus R, U2 on vient de calculer 59, plus la raison qui est de 4, on arrive donc à 63. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, je vous propose de calculer le quatrième terme d'une suite arithmétique de premier terme 12 et de raison moins 7. Alors on sait que U1 égale 12 et que R égale moins 7. Donc on va être capable de calculer U2. U2 c'est donc U1 plus R, donc 12 moins 7 c'est égal à 5. U3 c'est donc égal à U2 plus R, 5 moins 7 c'est-à-dire moins 2. Et moi ensuite on veut calculer U4, donc U4 ça va donc être U3 plus R. U3 on vient de calculer, c'est moins 2. Donc moins 2 moins 7, ça va nous donner pour U4 la valeur de moins 9. Voilà pour ce deuxième exercice. Exercice numéro 3. Donc là, nous passons à une suite géométrique. Et on va vouloir calculer le deuxième et troisième terme de cette suite géométrique. On connaît la raison et on connaît le premier terme qui est de 20. Donc U1 égale 20 et la raison est 5. Dans le cas d'une suite géométrique, on sait qu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par la raison. Donc si je veux calculer le deuxième, il suffit de multiplier le premier par 20, la raison, pardon. Donc le premier on sait que c'est 20, la raison c'est 5, donc on arrive donc à 20 fois 5 et on arrive à 100 pour le deuxième terme. Connaissant le deuxième, on va être capable de calculer le troisième. U3 c'est U2 fois la raison, U2 on vient de calculer 100 fois la raison qui est de 5, on arrive donc à 500. Quatrième exercice que je vous propose, donc pareil, on va essayer de calculer le quatrième terme d'une suite géométrique de premier terme 30 et de raison moins 3. Donc on connaît U1, on connaît la raison. Pour calculer le quatrième, on va calculer le deuxième et le troisième. Ainsi, on pourra être capable de calculer le quatrième. Donc U2, c'est U1 fois la raison. U1, on sait que c'est 30. La raison, on sait que c'est moins 3. Donc on arrive à 30 fois moins 3, c'est-à-dire moins 90. U3, c'est égal à U2 fois la raison. U2, on vient de la calculer, moins 90 fois la raison qui est moins 3. On arrive à 270. Et on est donc capable de calculer U4. U4 c'est U3 fois la raison, U3 270 fois la raison qui est de moins 3, et on arrive donc à moins 210. Voilà pour cet exercice numéro 4. Cinquième exercice, vous avez une suite de nombres qui vous est proposée, 2, moins 6, 18, moins 54. On connaît donc le premier terme, 2, le deuxième terme, moins 6, le troisième terme, 18, le quatrième terme, moins 54. Et la question qui vous est posée, c'est est-ce que cette suite est une suite arithmétique ou une suite géométrique? Alors, comment démontrer si c'est une suite arithmétique? Si c'est une suite arithmétique, il suffit de calculer la différence entre les deux termes. Si la différence est toujours la même, dans ce cas-là, la suite est une suite arithmétique. Donc je calcule U2 moins U1, U2 moins 6 moins la valeur de U1, 2, moins 6 moins 2, ça fait moins 8. Je calcule U3 moins 2, U3 c'est 18, U2 c'est moins 6, donc 18 moins la valeur de U2 qui est moins 6. Et 18 moins 6, c'est la même chose que 18 plus 6, on arrive à 24. On voit que les différences ne sont pas toutes identiques. Cette suite n'est donc pas une suite arithmétique. Donc maintenant, on va essayer de démontrer ou voir si c'est une suite géométrique. Comment faire pour savoir si c'est une suite géométrique? Et bien, je vais calculer U2 divisé par U1. U2, c'est moins 6, U1, c'est 2. J'arrive donc à la valeur de moins 3. Alors je vais ensuite calculer U3 divisé par U2, U3 c'est 18, U2 c'est moins 6, donc 18 divisé par moins 6, ça fait moins 3. Donc là j'ai deux fois la même valeur, donc je vérifie avec le troisième, savoir si c'est bien une suite géométrique. Donc je calcule U4 divisé par U3, U4 moins 54 divisé par 18, j'obtiens encore moins 3. Les quotients sont tous identiques, on peut donc conclure que cette suite est une suite géométrique. Cette vérification, on pourrait aussi la faire à l'aide d'un tableur. Pour ceux qui veulent, vous pourrez, j'ai marqué ici ce qu'il faut faire sur le tableur pour pouvoir démontrer si c'est une suite arithmétique ou géométrique. Donc essayez d'appliquer ça, puis vous verrez si ça fonctionne.
Alors, je vous propose un autre exercice après, où là on part d'un énoncé, on va essayer de voir comment on est capable de calculer la population d'une ville. Donc on sait que la population d'une ville est de 95 000 habitants en 2014, et elle augmente régulièrement de 1150 habitants chaque année. Nous sommes donc dans le cas d'une suite arithmétique, puisqu'on ajoute à chaque fois un 1150, ce que je vous réécris ici. Et moi je veux connaître la population en 2018. Je connais la population en 2014, donc on va dire que U1 correspond à 2014, donc U1 est 95 000. Donc je vais pouvoir calculer U2, ça sera pour l'année 2015, U3 ça correspondra à 2016, U4 2017 et U5 à 2018. J'ai donc plus qu'à calculer U2, U3, U4, U5 de la même façon que ce qu'on a fait pour les premiers exercices. Donc U2 c'est U1 plus R, etc., etc. Vous voyez tous les calculs ici, je vous laisserai les reprendre si nécessaire, mais on arrive donc à U5 qui correspond donc à l'année 2018 qui est de 99 600. On peut donc conclure qu'il y avait 89 600 habitants en 2018 dans cette ville. Je vais vous proposer encore deux autres exercices, donc là qui sont à la base de pourcentage, et voir un petit peu comment on peut s'en sortir quand ce sont des pourcentages. Premier cas, donc les ventes sur internet d'une entreprise, que j'ai appelée Beta, augmentent de 6% tous les ans. On sait que les ventes de la première année étaient de 25 000 produits. Quelles seraient les ventes de la deuxième, troisième et quatrième année? L'augmentation est de 6%. Alors dès qu'on a une augmentation comme ça d'un certain pourcentage, on sait que nous sommes dans le cadre d'une suite géométrique. Et la raison c'est quoi? C'est 1 qui correspond au 100% de base, en fin de compte 1, plus l'évolution, donc plus parce que c'est une augmentation, 6%. 6% ça fait 6 sur 100. Donc si on fait 1 plus 6 sur 100, on arrive à 1,06. Et ça, ce sera la raison de notre suite. Donc on peut mettre Q égale 1,06. Et on sait que l'on pourra toujours multiplier par cette raison pour obtenir la valeur du terme suivant. Le premier terme est de 25 000, donc j'ai plus qu'à calculer le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc U2 égale U1 fois Q, donc 25 000 fois 1,06, etc., etc. U3, 26 500 fois 1,06 et U4, le nouveau résultat de U3 fois 1,06. Et j'obtiens ainsi les ventes pour les deuxième, troisième et quatrième années. Dernier exercice que je vous propose, donc même idée que le 7, mais cette fois c'est dans le cadre d'une diminution de 5%. Si on dit que les produits sont de 50 000 la première année, moi je vous demande de déterminer les ventes de la deuxième, troisième et quatrième année. Donc dans ce cas-là, nous sommes bien dans le cadre d'une réduction de 5%, donc réduction, donc nous sommes dans le cadre d'une suite géométrique. Si nous sommes dans le cadre d'une suite géométrique, il va falloir connaître la valeur de la raison. Donc la raison dans le cas d'une suite géométrique, et lorsque c'est une réduction, donc on fait 1 moins le pourcentage de réduction, donc 1 moins 5%, et je vous laisserai vérifier que ça fait bien 0,95. Donc la valeur du premier terme est bien de... Donc la valeur du premier terme est de 50 000, et on va essayer de calculer le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors de la même façon que pour l'exercice précédent, je multiplie par ma raison, puisque j'ai trouvé une raison de 0,95. Je peux donc écrire que Q égale 0,95. Donc U2, U1 fois Q, donc 50 000 fois 0,95. On a trouvé U2. On est donc ensuite capable de calculer U3 et ensuite capable de calculer U4. Voilà pour ces exercices, en espérant que cela vous aide.